La nuit obscure de l'esprit. Deuxième vers, chapitre 3. Autres effets merveilleux produits dans l'âme par cette nuit obscure de la contemplation. Ce mode de contemplation nous permet déjà de comprendre quelques-uns des effets savoureux que cette nuit obscure de la contemplation produit déjà peu à peu dans l'âme. Car parfois, au milieu de ces ténèbres, l'âme est éclairée et la lumière brille au sein des ténèbres. Cette intelligence mystique se communique à l'entendement, tandis que la volonté reste dans les sécheresses. Je veux dire qu'elle ne produit pas actuellement des actes d'amour, mais elle est dans une paix et une simplicité si douce et si pleine de délices qu'on ne sait quel nom lui donner. Tantôt elle aime Dieu d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois ces deux puissances sont blessées en même temps, comme nous l'avons dit, et alors le feu de l'amour s'allume d'une manière subite, tendre et forte. Ces deux puissances, l'entendement et la volonté, nous le répétons, s'unissent parfois d'une manière d'autant plus parfaite et sublime que la purification de l'entendement est plus complète. Mais avant d'en arriver à ce degré, il est plus ordinaire qu'on sente la touche de l'embrasement dans la volonté que la touche de l'intelligence dans l'entendement. Mais il s'élève ici un doute, puisque ces deux puissances se purifient en même temps. Pourquoi, dans les débuts, la volonté sent-elle l'embrasement et l'amour de la contemplation purgatrice plus communément que l'entendement n'en a l'intelligence? À cela on répond que cet amour passif ne blesse pas directement la volonté, parce que la volonté est libre. Cet embrasement d'amour est plutôt une passion d'amour qu'un acte libre de la volonté. Il blesse l'âme dans sa substance, et par suite, c'est passivement qu'il excite ses affections. Voilà pourquoi il doit s'appeler amour passif plutôt qu'acte libre de la volonté, car l'acte de la volonté ne porte ce nom qu'autant qu'il est libre. Comme ces passions et affections dépendent de la volonté, on dit que si l'âme est passionnée pour un objet, la volonté l'est également, et il en est ainsi. Car c'est de cette sorte que la volonté devient captive et perd sa liberté, et elle se laisse entraîner par la violence et la force de la passion. Voilà pourquoi nous pouvons affirmer que cet embrasement d'amour est dans la volonté, c'est-à-dire qu'il enflamme ses tendances. Il doit s'appeler, nous le répétons, amour passif plutôt qu'acte libre de la volonté. Mais comme la passion réceptive de l'entendement est seule capable de recevoir une connaissance pure et d'une manière passive, ce qui n'a jamais lieu tant que l'entendement n'est pas purifié, il en résulte qu'avant cette purification, l'âme sent moins souvent la touche de l'intelligence que celle de l'amour passif. Il n'est pas nécessaire d'ailleurs, pour recevoir cette touche, que la volonté soit aussi purifiée que l'entendement, car ces passions elles-mêmes l'aideront à sentir vivement l'amour. Cet embrasement, ou cette soif d'amour qui se produit ici, est déjà l'œuvre de l'Esprit Saint, et ces ardeurs sont très différentes de celles dont nous avons parlé dans la nuit des sens. Sans doute, le sens a lui aussi son action. Il ne manque pas de participer au travail de l'esprit. Néanmoins, la source de cette soif se sent dans la partie supérieure de l'âme, c'est-à-dire dans l'esprit. Celui-ci sent et comprend si bien ce qu'il éprouve, comme aussi la privation du bien qu'il désire, que toute la peine des sens, bien qu'elle soit sans comparaison plus grande que dans la première nuit ou nuit des sens, il ne lui semble rien, car il constate que dans son intérieur un grand bien est absent et que rien ne saurait le remplacer. Il est bon de remarquer maintenant que si dans ces débuts de la nuit de l'esprit, on ne sent pas cet embrasement d'amour parce que ce feu d'amour n'a pas encore agi, Dieu néanmoins donne immédiatement à sa place un amour d'estime de lui si élevé que nous le répétons. Tout ce que l'âme souffre et endure de plus pénible dans les épreuves de cette nuit obscure, c'est la pensée angoissante qu'elle a perdu Dieu et qu'elle est rejetée par lui. Aussi, pouvons-nous toujours dire que dès le début de cette nuit obscure, l'âme éprouve des angoisses d'amour, et que cet amour est tantôt un amour d'estime, tantôt même un amour d'embrasement. Néanmoins, la plus terrible souffrance qu'elle endure dans ces épreuves, c'est l'incertitude dont nous parlons. Si encore elle pouvait se persuader que tout n'est pas perdu et fini pour elle, mais que tout ce qui se passe est pour le mieux, comme c'est la vérité, et que Dieu n'est pas irrité contre elle,
Elle ferait peu de cas de toutes ses peines. Elle s'en réjouirait au contraire à la pensée qu'elles lui servent à glorifier Dieu. Elle a pour Dieu un amour d'estime si profond, bien qu'elle ne s'en rende pas compte et ne le ressente pas, que non seulement elle est prête à endurer ses souffrances, mais que sa joie la plus vive serait de mourir 1000 fois pour lui plaire. Mais quand à cet amour d'estime qu'elle a déjà pour Dieu vient s'ajouter la flamme qui la consume, elle devient d'ordinaire tout autre pour la force, l'élan, l'anxiété qui l'anime pour servir Dieu. Les ardeurs de l'amour lui sont communiquées. Elle est pleine d'audace. Aucun obstacle ne l'effraie. Aucune considération humaine ne l'arrête. Elle est transportée, enivrée d'amour, toute brûlante de zèle. Elle s'arrête peu à considérer ce qu'elle fait. Elle accomplirait même des choses étranges et inusitées si l'occasion s'en présentait d'une manière ou d'une autre, afin de rencontrer celui qu'elle aime. Voilà pourquoi Marie-Madeleine, malgré la noblesse de sa condition, ne se préoccupe pas de tous ces personnages importants qui assistent à un banquet dans la maison du pharisien, comme nous le raconte saint Luc. Elle ne considère pas non plus que le moment ne semble pas, et n'est pas opportun pour aller pleurer et faire éclater des sanglots au milieu des convives. Elle ne songe même pas à différer d'1 heure ou à attendre une autre circonstance. Son seul but est de pouvoir se présenter devant celui dont l'amour avait déjà blessé et embrasé son cœur. Mais quelle n'est pas l'ivresse et la hardiesse de son amour? Elle sait que le corps de son bien-aimé repose dans un tombeau, que l'entrée de ce tombeau est fermée par une lourde pierre scellée, que des soldats montent la garde pour que ce corps ne soit pas emporté par les disciples. Mais aucun de ces obstacles ne l'empêche de se rendre avant l'aurore à ce tombeau avec des parfums pour embaumer ce corps. Dans l'ivresse et l'anxiété de son amour, elle interroge celui qu'elle prend pour le jardinier de l'endroit et lui demande s'il n'a pas enlevé le corps. Elle lui demande où il l'a mis, afin qu'elle puisse l'emporter. Elle ne considère pas combien cette demande est insensée et imprudente. Il est clair en effet que si le jardinier avait enlevé le corps, il n'allait pas le lui dire, et moins encore la laisser l'emporter. Mais quand l'amour est fort et véhément, il a ceci de particulier qu'il croit plus possible et s'imagine que tous les autres ont les mêmes pensées. Il ne croit pas que personne s'occupe d'autre chose ou recherche autre chose que ce qu'il recherche ou ce qu'il aime. Il s'imagine que l'objet de son amour et de sa sollicitude est le même pour les autres que pour lui. Voilà pourquoi l'épouse des Cantiques est sortie pour aller à la recherche de son bien-aimé par les places publiques et les faubourgs, s'imaginant que tous le recherchaient également. Elle les conjurait, s'il le trouvait, de lui dire de sa part qu'elle languissait d'amour pour lui. Telle est la force de l'amour qui embrasait Marie-Madeleine. Il lui semblait que si le jardinier lui avait révélé où il avait caché le corps du Sauveur, elle serait allée pour l'emporter malgré toutes les défenses. Telle est la nature de ces anxiétés d'amour que l'âme ressent peu à peu quand elle est déjà avancée dans cette purification spirituelle. Elle se lève de nuit, c'est-à-dire dans les ténèbres purificatrices, et agit selon les affections de la volonté. Semblable à la lionne ou à l'ours, qui s'en vont avec force et anxiété à la recherche de leurs petits qu'on leur a enlevés et qu'elles ne retrouvent pas, cette âme blessée court à la recherche de son Dieu. Comme elle est dans les ténèbres, elle se sent séparée de lui, et cependant elle se meurt d'amour pour lui. Tel est l'amour impatient. Il ne peut subsister longtemps, ou il reçoit l'objet de ses vœux, ou il meurt. Nous avons un exemple dans Rachel, qui, dans son désir d'avoir des enfants, dit à Jacob « Donnez-moi des enfants, ou je meurs ». Livre de la Genèse, chapitre 30, verset 1. Il faut admirer ici comment l'âme, qui se sent si misérable et si indigne de Dieu dans ses ténèbres purificatrices, a assez de hardiesse et de présomption pour aspirer à l'union divine. En voici la raison. L'amour lui donne peu à peu des forces nouvelles pour qu'elle arrive à aimer en vérité. La propriété de l'amour est de tendre à l'union, à la jonction, à l'égalité, à la ressemblance avec l'objet aimé, pour se perfectionner dans le bien de l'amour même. Voici pourquoi l'âme qui n'est pas encore arrivée à la perfection de l'amour, parce qu'elle n'est pas arrivée à l'union, a faim et soif de ce qui lui manque,
c'est-à-dire de l'union. Aussi les forces que l'amour a déjà données à la volonté et qui engendrent sa passion rendent cette volonté pleine d'audace et de présomption, bien que l'entendement qui est dans les ténèbres et sans lumière se sente indigne et misérable. Je ne veux pas manquer de dire ici le motif pour lequel cette lumière divine, étant toujours une lumière pour l'âme, ne l'éclaire pas dès qu'elle l'investit comme elle le fait plus tard, mais produit au contraire, comme nous l'avons dit, les ténèbres et la fiction. Il en a été déjà dit un mot, mais il faut spécifier ce point particulier. Les ténèbres et les autres souffrances que l'âme endure lorsqu'elle est investie de cette divine lumière ne viennent pas de la lumière mais de l'âme, et c'est la lumière qui les lui découvre. Elle est donc éclairée tout de suite de la lumière divine. Mais elle ne voit tout d'abord, avec son concours, que ce qui la touche de plus près, ou mieux, que ce qui est en elle, c'est-à-dire ses ténèbres et ses misères, qu'elle découvre enfin par la miséricorde de Dieu, car précédemment, elle ne les voyait pas dès lors qu'elle n'était pas investie de cette lumière surnaturelle. Voilà pourquoi, au début, elle ne sent que ténèbres et afflictions. Mais une fois qu'elle sera purifiée par la connaissance et le sentiment de ses misères, son regard sera préparé à contempler les biens de cette divine lumière. Quand en effet toutes ces ténèbres et ces imperfections ont été chassées et enlevées de l'âme, il semble que l'âme découvre peu à peu les avantages et les biens sans nombre qu'elle acquiert dans cette bienheureuse nuit de contemplation. D'après ce qui a été dit, on comprend quelle faveur Dieu accorde à l'âme quand il la purifie dans ses fortes épreuves et la guérit à l'aide de ses tribulations amères. Il purifie la partie sensitive et la partie spirituelle de toutes les attaches et habitudes imparfaites qu'elle avait dans l'ordre temporel et naturel, sensitif et spirituel. Pour cela, il met dans les ténèbres ses facultés intérieures et les dépouille de tout. Il fait passer par les angoisses et les aridités ses affections sensitives et spirituelles. Il affaiblit et débilite les forces naturelles de l'âme par rapport à tout. Et ces résultats, l'âme n'aurait jamais pu se les procurer par elle-même, comme nous le verrons bientôt. En un mot, Dieu la détache peu à peu de cette manière de tout ce qui n'est pas lui naturellement. Il la dépouille insensiblement de son ancien vêtement pour lui en donner un nouveau. C'est ainsi que la jeunesse de l'âme se renouvelle comme celle de l'aigle. Elle est désormais revêtue de l'homme nouveau qui, au dire de l'apôtre, a été créé selon Dieu. Et cette transformation n'est autre que l'illumination de l'entendement par la lumière surnaturelle, de telle sorte qu'il est uni au divin et devient divin. De son côté, la volonté étant embrasée d'amour par cette illumination devient divine. Elle n'aime que d'une manière divine. Elle ne fait plus qu'un avec la volonté divine et l'amour divin. Il en est de même de la mémoire, des affections et des tendances, qui sont changées et transformées selon Dieu et d'une manière digne de Dieu. Voilà pourquoi cette âme est désormais une âme du ciel, et vraiment toute céleste, plus divine qu'humaine. Toutes ces transformations que nous avons rapportées, Dieu les accomplit et les réalise dans l'âme par l'intermédiaire de cette nuit obscure. Il éclaire l'âme et l'embrasse divinement du désir de posséder Dieu seul, et rien de plus. C'est donc à bon droit qu'elle ajoute aussitôt le troisième vers de la strophe. Ô le ressort, je sortis sans être vue.